parlons justement de la thérapie de couple. Oui. Alors parce que vous travaillez aussi beaucoup sur la question du groupe, qui est un objet de recherche important, enfin, sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que vous regardez le couple comme un groupe, ou est-ce qu'en tout cas on peut avoir en tête des dispositifs groupaux quand on travaille avec les couples? Là, on est vraiment dans le mille de la question de la thérapie de couple, je pense. Alors moi, je me suis intéressé au groupe, alors dans les courants, je vais dire européens, non mais c'est pas vrai, c'est pas européen, c'est surtout français et puis sud-américain. C'est beaucoup les références à Bion, les références à Pichon-Rivière, et moi les références à Foulkes. Et je me suis pas mal intéressé à Foulkes avec vraiment le groupe comme un tout. Et quand j'ai commencé alors avec des thérapies familiales, qui m'ont beaucoup appris, c'est un peu plus facile de penser groupe avec une famille qu'avec un couple. Le couple n'est pas un groupe. On va dire classiquement, il faut être 3 pour faire... Bon, je ne vais pas développer ça, mais voilà. Mais la question de la thérapie de couple, c'est l'écoute que nous avons. Et nous sommes très pris par l'écoute de l'un ou l'écoute de l'autre, sans compter le fait qu'il y en a un qui va nous être sympathique et l'autre pas sympathique du tout. Bon. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un type aussi voilà, ou lui, mais il n'arrête pas de se faire castrer, etc. Bon. Mais ils se sont choisis. Donc on veut... Bon. Et je reviens à ma formule, qu'est-ce qu'ils fabriquent ensemble? Et donc, si j'écoute... moi, j'ai eu besoin pendant tout un temps, une formule qui apparaît un peu bizarre, mais dans mon écoute, l'écoute individuelle, elle est naturelle, elle vient naturellement, quoi. Mais d'être un peu dans un forcing du groupal. C'est-à-dire, j'entendais, c'est pour ça que je parlais de Foulkes tout à l'heure, vraiment le groupe comme une personne. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Le couple, de voir le couple comme un organisme en soi, un individu. Voilà, comme s'ils étaient un groupe à eux tout seuls. Et donc, et je sais bien qu'ils sont l'un et l'autre. Enfin, voilà, c'est pas un truc halluciné, quoi. Mais dans mon écoute, en tout cas. Et du coup, quand l'un n'amène pas de montrer que l'autre est tordu et que celui qui est désigné comme tordu, cerise sur le gâteau, se montre tordu en séance, parce qu'il y a ça aussi, on dit, mais enfin, il déraille, et, bon, ou lui, enfin bref. Mais à chaque fois, quel intérêt inconscient ont-ils ensemble à ce fonctionnement? Alors en thérapie familiale, c'est encore différent et c'est très compliqué quand on a des enfants qui vont mal et qui sont vraiment malmenés, enfin psychiquement, par leurs parents. On a une tendance naturelle et normale à prendre la défense de l'enfant. Mais on n'est pas des avocats. On est là pour essayer d'écouter ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe. Et par exemple, des parents, des pères très durs, etc. Il est très dur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, mais c'est l'enfant qui est en lui, bon, qu'il faut pouvoir écouter. Et là, dans un couple aussi, c'est tous ces parties régressées de soi-même qu'il faut pouvoir écouter. Et ça, c'est pas facile quand même.